bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Carto Design. Aujourd'hui, tirage du mois de novembre pour chaque type d'Human Design. Alors c'est parti. Amis réflecteurs, bonsoir et bienvenue pour ce tirage spécial novembre. J'espère que vous allez bien. Pour ce tirage, nous allons utiliser l'oracle de la triade et mon magnifique tarot Sakura. Pour vous, aujourd'hui, nous avons le doute, nous avons la pénitence et nous avons la protection. Alors, il se peut que pour ce mois de novembre, vous doutiez un peu de votre protection et que vous vous sentiez un peu abandonné parce que vous allez vivre des choses un peu plus difficiles ce mois-ci et vous avez l'impression qu'en fait, dans tout ce que vous entreprenez, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Que vous vous sentez obligé de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous posez toujours 15 milliards de questions par rapport à ce que vous devez faire, pas faire, comment vous vous sentez, voilà, il y a toujours quelque chose qui déconne, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et vous vous sentez un peu prisonnier de cette situation-là, et prisonnier du fait que, c'est super compliqué tout le temps, quoi. C'est super compliqué tout le temps, il y a toujours des trucs... Enfin, c'est pour vous, ça devient vraiment difficile et compliqué à vous dire, bon, à un moment donné, quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, figurez-vous que la roue va tourner, puisque nous avons la roue de la fortune pour vous, nous avons la force, et nous avons la plus belle carte du jeu, qui est le monde. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit, avec la force, parce que vous avez en fait la force de gérer tout ça. C'est en fait, si vous voulez, cette période que vous traversez, c'est parce que vous n'allez pas dans la direction que vous souhaitez vraiment. Et en fait, vous vous auto-sabotez et vous vous auto-infligez cette pénitence qui est votre vie en ce moment, et tous les choix que vous faites. Donc en fait, il s'agit juste de remettre en perspective tous ces choix et toutes ces actions que vous êtes dans l'obligation de faire en vous disant mais c'est qui vous oblige à faire ça? Qui vous oblige à faire ces actions que vous faites en ce moment? À part vous. Ok? Concrètement, on est d'accord? Donc quand vous allez prendre conscience de ça, vous allez ressentir une nouvelle force. Une nouvelle force parce que la roue, du coup, va tourner, vous allez avoir plus de chance, vous allez vous sentir plus aligné avec vraiment ce que vous voulez faire et ça va vous apporter un certain succès et une certaine reconnaissance parce que comme vous allez être aligné avec ce que vous faites, aligné avec ce dont pourquoi vous êtes là et ce que vous devez vraiment faire à ce moment-là, le succès va suivre en fait. Et vous allez avoir toute cette reconnaissance envers vous-même aussi. Vous allez vous dire, enfin, je me suis retiré cette épine du pied et finalement, ça va bien se passer. Ben oui, parce que là, on a l'impression vous avez l'impression que c'est insurmontable et que vous avez vous êtes là à vous flageller en vous disant, oui, là, il faut que je vive tout ça, mon Dieu, ça va être horrible. Mais vous avez un couteau sous la gorge? Absolument pas. C'est à vous de prendre les décisions aujourd'hui. C'est à vous de vous dire, ok, ça je le fais parce que ça fait plaisir à mon entourage ou est-ce que je le fais parce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que ça me fait vraiment kiffer de faire ça? En général, vous allez voir, la réponse est non. Et pendant cette période, donc comme je vous disais, vous aurez l'impression de naviguer en eau trouble et de vous dire, à quoi bon, est-ce que je vais, de toute façon... tout ce que je fais, voilà, blabla, blabla, Calimero, en mode Calimero. Enfin, c'est un peu pour moi cette carte qui est le 6 d'épée. Ouais. Le 6 d'épée, pour moi, c'est un peu Calimero. Voilà, c'est tout le monde est injuste. Regardez-moi, pauvre pêcheur. Je suis abandonnée. Je suis seule. Et on dirait Bella, 1 heure avant de manger, comme si ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas mangé. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous sortir de ce mode de victimisation. De sortir de ce mode Calimero en disant oh là là, tout ce qui m'arrive, moi j'ai pas envie, là, je suis triste, oh là, ça me fait chier. Ben, le faites pas en fait. Qu'est-ce qui vous oblige de le faire? Pourquoi vous vous êtes engagé là-dedans?
pour vous, en plus de tout ça, c'est qu'en général, vous reflétez les envies des autres et du coup, vous agissez pour les autres. Parce que c'est votre type qui est comme ça. Donc, c'est un peu la fatalité, entre guillemets. Mais c'est à vous de reconnaître si vous faites ça uniquement pour faire plaisir parce que la personne que vous avez en face de vous, elle a envie que vous fassiez ça avec elle, ou si c'est vraiment ce que vous ressentez. Et aujourd'hui, on vous dit, reprenez votre souveraineté en étant équitable et juste avec vous-même. Équitable et juste avec ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Là, on est vraiment sur quelque chose de reprendre sa souveraineté et de reprendre du poil de la bête pour nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est là, clairement, c'est être juste et équitable par rapport à ce que vous voulez vraiment. Parce que être juste et équitable tout le temps avec les autres, au bout d'un moment, ça vient 5 minutes. Mais si ça ne vous correspond pas et que vous vous forcez à le faire, ben, ça fera pas plaisir à la personne qui est en face de vous, parce qu'elle va le voir. Et ça ne va pas vous faire plaisir à vous, ça va pas vous donner du kiff et du bonheur, en fait. Là, on est carrément sur de l'autoflagellation. Hein. La pénitence, c'est en fait, vous tendez le bâton, vous dites allez, vas-y, moi, de toute façon, il faut que je fasse ça pour toi, donc vas-y, frappe-moi. Voilà, c'est clairement ça, quoi. C'est clairement, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Et là, si vous prenez cette décision de vous dire ok, maintenant, j'en ai marre de subir tout ça et je vais reprendre ma vie en main, on est sur le 10 de coupe et là, c'est le kiff total. C'est-à-dire que là, c'est des bons moments en famille, là, c'est des bons moments entre amis, là, c'est des voyages qui vous font envie, là, c'est de l'abondance dans les domaines de votre vie. Enfin, c'est quelque chose où vous avez... Là, vous réunissez avec les gens que vous aimez vraiment et qui vous apportent aussi ce dont vous avez besoin et ce que vous méritez. Parce que là, en fait, vous êtes reconnu en tant que personne à part entière, exactement comme ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes aligné. Donc, vous avez l'abondance. Donc, vous avez des choses qui vont vous être apportées par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que vous voulez vraiment, ce qu'il y a vraiment au fond de vous. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui vous fait kiffer et que vous avez vraiment envie de faire, vous avez vraiment envie de vous impliquer. Parce que à force, c'est ce que je disais aux manifesteurs juste avant vous, à force de tirer sur la corde et de l'élimer, à un moment, elle finit par péter. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que au bout d'un moment à tirer sur la ficelle, vous allez commencer à en avoir vraiment ras le cul, excusez-moi l'expression, et vous faites quoi après? Une fois que vous êtes au fond du gouffre, ben, vous allez retomber dans le de toute façon, personne ne m'aime, je suis Calimero, je me flagelle parce que j'ai une vie horrible. Et voilà. Donc, c'est vraiment là, tout de suite maintenant, c'est pour prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. Et c'est ce qu'on a vu il y a 15 jours avec la porte 47 ou 48, je ne l'ai plus en tête, mais le fait de s'aider soi-même avant d'aider les autres, c'est si vous êtes, je vais vous donner un exemple. Il y a un jour où j'étais complètement KO, d'accord? J'étais vraiment fatiguée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris soin de moi en disant je suis désolée, le tirage il sortira jeudi au lieu de mercredi parce qu'aujourd'hui je ne peux pas. Donc j'ai pris soin de moi et le jeudi j'ai fait un tirage de qualité pour vous. Donc j'ai pris soin de vous parce que je vous ai délivré un contenu qui était égal à ce que je pouvais faire ce jour-là. Parce que si je m'étais pas écoutée, si j'avais dit oh non, de toute façon il faut que je le fasse le mercredi, c'est le mercredi absolument, j'aurais fait un tirage comme ça. Bonjour. Voilà, bah, c'était bien. Allez, bonne journée. On est d'accord que ça me ressemble pas. Moi, je fais des blagues, je cherche mes mots pendant 10 minutes, je dis beaucoup dans toutes mes vidéos, donc voilà, ça aurait pas du tout été intéressant. Et puis, je vous aurais pas délivré le message de la même façon. De toute façon, les cartes, elles répondent pas hein, quand je fais cette gueule-là, ça même pas en rêve. Hein. Elle se dit, oula, elle n'est pas du tout concentrée, pas du tout dans son truc, on laisse tomber. Donc voilà, j'ai pris soin de moi pour prendre soin de vous après. Et ça, c'est super important. Et c'est le message qu'il faut que
vous reteniez, amis réflecteurs, pour ce mois de novembre. Et pour notre petit tirage surprise aujourd'hui, je vais utiliser mon Yiking, qui est une technique de divination chinoise, dont se sert l'Human Design pour voilà. La création de l'Human Design a été faite aussi avec le Yiking. Et pour vous, j'ai eu la carte numéro 53 du progrès. Comme vous pouvez le constater, elles sont magnifiquement illustrées au dos. Je vais vous lire cette petite carte. Choisissez la bonne voie et avancez progressivement. Suivez la bonne voie à l'image du vol des oies sauvages. Celle-ci s'approche tout d'abord des côtes, puis survole les falaises, puis les fermes et les arbres, jusqu'aux collines, et enfin atteignent les hautes montagnes et le ciel. Ne vous reposez pas au mauvais endroit. Continuez votre voyage pour éviter le danger. N'agissez pas de façon désordonnée, car ce n'est qu'en suivant la bonne voie que vous pourrez connaître le succès. Alors moi, je trouve quand même que c'est extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce que si vous allez au mauvais endroit pour vous ressourcer, chez des amis, chez la famille, et que en fait au lieu de vous reposer, vous accumulez encore plus de fatigue parce que vous n'avez pas du tout envie d'être là, ben vous allez être encore plus fatigué que quand vous êtes parti. Que si vous vous reposez à l'endroit exact où vous devez vous reposer, et si vous êtes là à l'endroit exact où vous voulez être, vous allez avoir de la patate. Voilà. Donc là, dans cette carte du progrès, choisir la bonne voie pour avancer progressivement, on est clairement sur un message de si tu n'avances pas correctement, si par exemple la voie des réflecteurs c'est tout droit et que vous allez à droite ou à gauche, alors oui c'est bon, à un moment donné, pour vous ça va pas être possible. Parce que vous n'êtes vous êtes réflecteur, vous n'êtes pas projecteur, vous n'êtes pas manifesteur, vous n'êtes pas générateur. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas vivre comme les autres. Il faut que vous viviez pour vous. Donc, si votre voie c'est tout droit, allez tout droit. Si vous avez envie d'aller tout droit, allez tout droit. N'allez pas à droite ou à gauche pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Voilà. C'est simple et efficace comme carte pour terminer ce tirage de novembre, amis réflecteurs. Merci chers amis réflecteurs d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Si ça ne vous parle pas, c'est parfait. Si ça vous parle, tant mieux. Mais il faut pas, enfin c'est général, donc il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. C'est juste des messages de vos guides ou voilà, peu importe, message des cartes pour vous pour ce mois de novembre. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.